En fait, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est la redistribution de la nation. C'est-à-dire que le peuple se réapproprie effectivement la France, la nation. Ils disent comme ça, voilà, moi je veux bien y participer, voilà quelles sont mes compétences et tout. Et effectivement, lorsqu'il y a les représentants, ils s'appuient sur les compétences correspondantes au discours qu'il va porter. On est juste le porte-parole, le micro de certains qui veulent effectivement s'exprimer sur certains sujets, quelquefois très spécifiques. On est en train de plancher sur, alors on n'a rien inventé, c'est injuste, je crois qu'il avait lancé ça, le revenu d'existence, hein, de toute manière. C'est de dire, de toute manière, le citoyen, quel qu'il soit, va participer à la construction de la société, quelle que soit sa spécificité, qu'il soit artiste, maçon, docteur, et voilà. Et maintenant, à nous de donner un cadre là-dessus. C'est le deuxième étage, quand même, c'est le deuxième étage de la fusée, c'est de dire comme ça, l'hyper-égalité, à la base, ça va être là, on te reconnaît comme faisant partie de la nation française, donc à ce moment-là, nous, on va te donner un revenu, mais effectivement, ça oblige à repenser des caisses nationales d'assurance chômage, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la personne qui est en faculté d'exercer un métier et qui ne peut pas l'exercer pour certains motifs, lui aura des compensations, mais celui qui désire ne pas l'exercer aura son revenu d'existence, mais après, à combien il faut le fixer le coût, vous voyez, donc on peut aller vachement plus loin sur l'utilité fondamentale du citoyen dans la nation. Et on peut aller vachement plus loin que ça. Alors après, ça, c'est une très très grosse organisation. Donc depuis 93, je crois, donc 1793, il y a des gens qui travaillent là-dessus, plus ou moins bien, même Villepin, il est allé de sa sauce, mais bon, comme il ne sait pas mettre du social derrière, ça ne marche pas. Et donc à partir de ce moment-là, il y a quand même deux États, deux grands États, qui penchent là-dessus, pas des moindres, un pas super peuplé mais très développé, la Suède, un qui commence à se développer véritablement et très peuplé, le Brésil. Le Brésil et la Suède sont en train d'essayer de mettre en place, à quel horizon on ne sait pas, mais de penser à un revenu d'existence. Alors certains diront c'est super, mais certains, on peut imaginer aussi que certains le font pas parce qu'ils sont philanthropes, bien loin de là. C'est parce que, effectivement, ça permet aussi une casse plus rapide des services publics. Alors le voilà aussi l'équilibre à trouver. Donc, construire dans ce sens-là, en prenant l'humain au centre du projet. Et comment on va porter cet humain dans la société qu'on désire.